Salut, ici Daniel Desjardins. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conscience d'abondance, un nouvel épisode transformationnel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu notre flamme. Tu sais, le truc là, qu'on dit là, que ah oui, j'ai la flamme, là, puis tout va bien, puis je me sens inspiré. Puis à l'inverse, quand on dit ah non, j'ai perdu ma flamme, là, je ne sais plus où je m'en vais, je ne sais plus ce que j'ai à faire, cette affaire-là. Bien, je vais te donner juste un exemple pour commencer. Au début, là, genre il y a 12 ans, 13 ans, là, après le burn-out que j'ai fait, je me suis vraiment super intéressé au développement personnel. Puis bon, j'avais commencé avec un coach qui faisait de l'hypnose puis du EFT. Fait que j'ai commencé à prendre une formation d'hypnologue. Fait que je suis devenu hypnothérapeute. Puis là, pendant un certain temps, je faisais ça en parallèle avec ma carrière temps plein que je faisais en informatique. Puis quand je faisais ça, je tripais vraiment solide. J'adorais ça, j'aidais les gens. Je trouvais ça merveilleux de voir les gens s'épanouir, évoluer, se transformer. J'étais comme, waouh, ça fait du bien. Ça faisait du bien ici. Tu sais, dans le cœur, tu fais comme, ah oui, j'aime ça. Ça, c'était le feeling quand je faisais ce que je faisais. Mais, à chaque fois que je m'arrêtais pour regarder, ouais, à la vitesse où ça va pour me faire une clientèle, peut-être parce que j'étais trop efficace, je sais pas, ils revenaient pas si souvent que ça, les gens, ils allaient bien, tu sais, fait que ça prenait du temps. Fait que j'avais pas beaucoup de clients. Puis je me disais, merde, à cette vitesse-là, comment je vais faire pour vivre de ça? Comment je vais faire pour devenir hypnothérapeute à temps plein? Puis que ce soit ça que je fais dans ma vie. Puis à chaque fois que je pensais à ça, ça faisait bleu. C'est comme s'il n'y avait pas de flamme à l'intérieur de moi. Ça faisait bleu. Puis là, j'étais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Puis ça m'a lancé dans une quête pour comprendre c'est quoi cette affaire-là? Comment on fait pour être à sa place? C'est quoi notre alignement avec notre essence? Comment on fait pour prendre notre place finalement dans notre vie? Puis est-ce que ça existe une mission de vie finalement? T'sais? Puis là, il y a une couple d'années, j'ai une super bonne amie qui, elle, avait un succès incroyable dans sa vie depuis 20 ans passés. Tout allait de mieux en mieux dans sa vie, de plus en plus de succès, de plus en plus d'abondance. Tout était vraiment, vraiment wow. Puis là, dans les derniers mois, les choses commençaient à avoir des ratés, comme s'il y avait de l'eau dans l'essence ou de l'air dans le moteur. C'est comme si, oh, perd des clients, oh, OK, perd des contrats, oh, de moins en moins de revenus, ben voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je mets autant de cœur dans ce que je fais. Puis là, elle me racontait ça. Je mets autant de cœur puis d'amour dans ce que je fais, mais je comprends pas. C'est comme si c'était plus tout à fait ça. Elle aussi était en train d'avoir cette fameuse phase où sa flamme s'éteignait. Puis là, je me disais, voyons, c'est donc bien fascinant ça. Mais en fait, entre ces deux épisodes-là, il s'est passé comme 10 ans. Puis j'en ai eu beaucoup de clients qui ont vécu ce genre de choses-là. En fait, les gens venaient me voir et me disaient, ouais, Daniel, je comprends pas. J'ai commencé là, cet emploi-là, ce projet-là, peu importe ce qu'ils faisaient. Puis là, j'étais tellement bien, là, j'étais full inspiré, ça se passait bien, j'avais des idées, je rencontrais les bonnes personnes, j'avais des résultats incroyables. Tout était wow, tout était merveilleux, magique en fait. Le bon mot, c'est probablement ça, magique. Tout se passait super, hyper bien. Puis il se sentait soutenu par la vie. Ça, c'est un mot-clé important, soutenu par la vie. Puis là, à un moment donné, ben, il se retrouvait dans mon bureau. Puis il me disait, je comprends pas, ça marchait si bien, puis là, ben, ça marche plus, puis ou j'ai moins de clients, ou j'ai moins de succès, ou en fait, peut-être que je me sens plus tout à fait là, mais je sais pas quoi faire d'autre. Puis ça c'est un mot-clé. Quand j'ai réalisé que les gens me disaient ça, je fais « Oh my God! » C'est comme si la personne avait été lancée, elle s'est peut-être propulsée, puis avait été bien soutenue par la vie. Puis là, à un moment donné, la vie fait une courbe, puis la personne a continué tout droit. Elle n'a pas tourné avec la vie. Elle a juste continué à faire ce qu'elle faisait. Elle a juste continué à être comme elle est, à offrir les mêmes services, être de la même manière avec ses clients. Puis c'est ça le problème, en fait. Le plus gros problème que j'ai eu avec les gens qui ont eu du succès, qui ont eu cette flamme-là à l'intérieur d'eux, qui se sont sentis soutenus par la vie. Puis là, à un moment donné, ça fait pouit, pouit, pouit. C'est parce qu'en quelque part, ils ont raté un tournant. La vie, plus je dis la vie, mais en fait, c'est eux-mêmes. Parce que si tu es honnête avec toi-même, je suis sûr que tu as remarqué que chaque nouvelle expérience que tu vis te fait grandir à l'intérieur de toi, te fait prendre conscience de nouvelles possibilités. Puis quand tu prends conscience de ces nouvelles possibilités-là, ben, l'appel à l'intérieur de toi, c'est de faire Hey, j'ai envie peut-être d'essayer ça. Mais là, souvent, c'est la peur de l'inconnu qui embarque. Puis on se dit Ouf,
peut-être un jour, tu sais. Puis là, on continue sur notre petit bonhomme de chemin. Puis là, on vit d'autres expériences. Puis là, ça fait waouh, il y a d'autres possibilités. Puis là, on dit, ah ben, ah ouais, non, pas tout de suite. Je suis bien sur ce chemin-là, je le connais, ce chemin-là. Je vais continuer sur ce chemin-là, puis un jour, peut-être, je ferai cette nouvelle affaire-là. Puis là, on commence à accumuler pas mal de choses qu'on fera peut-être un jour, si on a le temps. Puis on continue sur notre petit bonhomme de chemin. Puis là, éventuellement, si on est vraiment, vraiment à l'écoute de soi, puis vraiment sincère avec soi-même, ben, tu vas peut-être commencer à remarquer que, ouais, finalement, ce que je fais en ce moment, c'est moins nourrissant dedans. C'est moins, c'est moins ça. La flamme, elle est de moins en moins forte quand je fais ça. J'ai encore du plaisir, c'est encore le fun, mais c'est plus le wow du début, c'est plus aussi nourrissant que ça l'était. Puis c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment porter attention. C'est à ça qu'il faut qu'on se fie. Quand on oublie de tourner, quand on oublie d'être à l'écoute de soi-même, puis on ne porte pas attention à ces petits signaux-là à l'intérieur de nous qui nous disent « Hey, tu sais quoi? Non, tourne par là, ou carrément change de chemin », puis qu'on a peur, puis qu'on le fait pas. Fait que, juste parce que j'ai vu tellement de gens faire ça, je veux juste te partager tout ça aujourd'hui pour que tu prennes conscience dans ta propre vie. Est-ce qu'il y a des affaires dans ma vie que j'ai évitées? Est-ce qu'il y a des appels en moi que j'ai pas encore écoutés, mais qui me parlent fort? Puis, est-ce que, est-ce que je suis prêt à aller de l'avant puis à aller vivre ces choses-là, ou est-ce que j'ai encore trop de peur, ou j'ai encore trop de trucs que je sais pas c'est quoi, mais qui m'empêchent d'y aller? Bien, si tu as ces choses-là, peut-être que tu veux commencer à les mettre de côté, ces choses-là. Toutes ces peurs-là, toutes ces craintes-là, tous ces doutes-là, tous ces questionnements-là de oui, mais de quoi ça va avoir l'air? Puis surtout, cette peur de laisser aller ce qui existe déjà dans ta vie puis qui avait l'air de si bien fonctionner. Parce qu'en réalité, souvent, ces choses-là qui ont bien fonctionné jusqu'à un certain moment donné, quand c'est plus ça qui t'anime, bien, ça commence à s'effondrer. Un peu comme mon ami a vécu, comme tellement de gens qui sont venus dans mon bureau, dans le temps que j'avais un bureau, puis là maintenant en remote, tellement de gens qui m'ont dit, ben oui, j'avais quelque chose, c'était cool, puis là c'est comme en train de s'effriter, puis même de s'effondrer. Puis là j'ai vu des gens qui sont allés à l'extrême dans ça, des gens qui sont allés jusqu'au bout de ça s'effondre au complet cette affaire-là, puis il n'y a plus rien, puis là je suis complètement perdu parce que je ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, j'en ai eu quand même pas mal des gens qui se sont retrouvés jusque-là, qui ont attendu que tout s'effondre parce qu'ils s'accrochaient, ils s'agrippaient à ça qui était le passé. Mais là, aujourd'hui, je t'invite à reconnaître. Où est-ce que tu es rendu dans ça? Est-ce que tu es dans un chemin, une pente ascendante? Est-ce que tu es vraiment en train de suivre la vie, de suivre ton essence, puis que la flamme est vraiment forte en toi, puis tu fais oui, j'aime ça, je tripe ma vie? Ou est-ce qu'il y a des petits signes qui te disent que, ouais, peut-être que ce que je vis en ce moment, c'était cool, mais que c'est plus tout à fait ça. Puis je sais peut-être pas encore qu'est-ce que ça va être, cette affaire-là qui va venir, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Puis peut-être même que tu sais un peu ce que c'est. Puis tu dis, ah oh ouais, cette affaire-là, ça m'appelle, mais je sais peut-être pas comment encore, comment je vais vivre ça. Je sais peut-être pas exactement c'est quoi les étapes pour le vivre au complet, mais ça m'appelle. Puis là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, commence à suivre ça. Parce que une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est comme si les gens, ils devenaient, comment dire, un peu figés, un peu rouillés au fil du temps. Puis là, moi, ce dont je te parle, en fait, c'est j'ai envie pour toi que tu défiges, que tu dégèles, que tu te défasses de cette espèce de structure un peu rigide que tu as laissé se créer autour de toi en étant trop habitué de faire ce que tu fais, en étant trop habitué de vivre ce que tu vis, juste pour te permettre de dire, hey, tu sais quoi, je vais essayer quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, quand tu commences à lâcher prise sur ce qui était, quand tu commences à t'ouvrir un peu plus à ce qui s'en vient, c'est comme un peu si la flamme se rallumait en toi. Ça commence à faire « ah oui, j'ai de l'espoir. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. » Puis en fait, c'est là-dessus qu'il faut que tu mettes ton attention, plus que sur le truc qui s'effondre. Parce que, ben, tu l'as sûrement déjà entendu, celle-là. Ce sur quoi tu mets ton attention grandit, ou en tout cas prend plus d'ampleur. Là, en fait, s'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer dans ta vie, bien, il est peut-être temps d'arrêter de mettre de l'énergie dedans, puis de mettre de l'énergie plutôt sur ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de vivre. Puis, si tu ne sais pas exactement de quoi ça a l'air, bien, peut-être juste mettre de l'énergie puis de l'attention sur ce que tu as envie de ressentir. J'ai-tu envie d'avoir plus de légèreté, plus de joie,
peut-être comme j'en ai déjà eu, peut-être même plus que j'en ai déjà eu, puis de suivre un peu ce feeling-là. Puis, plus tu vas être à l'écoute de cette petite voix-là à l'intérieur de toi, plus tu vas être à l'écoute de ce à quoi la vie t'invite, plus tu vas retrouver rapidement cette joie-là, cette abondance-là, cette prospérité-là. Un peu comme mon amie, éventuellement, plusieurs mois après, elle me racontait qu'un après-midi, elle s'était posée. Elle s'était assise sur une roche au soleil, puis là, elle avait juste été vraiment à l'intérieur d'elle. Vraiment, là, prendre le temps d'être à l'écoute, complètement à l'écoute et ouverte à ce que sa petite voix intérieure avait envie de lui dire, à quoi elle avait envie de l'inviter, puis à quoi la vie voulait l'amener. Puis en prenant ce moment-là, cet après-midi-là, de juste être vraiment totalement à l'écoute d'elle-même, elle a pris plein de notes, plein de notes. Puis là, ça a été super beau de la voir, en fait, au fil des mois puis des années qui ont suivi, de voir sa nouvelle évolution, sa réévolution, en fait, sa métamorphose en une nouvelle version d'elle-même, plus joyeuse, plus légère, puis, tu sais quoi? Sincèrement, plus puissante, puis plus aidante pour les autres. Parce que c'est comme si, à travers son processus, elle avait vécu des trucs, puis elle avait laissé ça aller pour renaître, puis se métamorphoser en la nouvelle version qu'elle avait vraiment envie d'être maintenant. Puis ça, tu vas voir ça souvent dans la vie. Les gens qui suivent vraiment leur essence, tu vas voir que c'est comme s'il y avait des cycles et ils évoluaient. Et c'est pas obligé d'avoir l'air d'un cycle qui redescend pour remonter. Ça peut juste être un cycle qui devient un peu plat. Puis il faut, ah oui, non, je suis rendu à autre chose. Puis il remonte, puis il remonte. Puis là, c'est comme si ils vivaient continuellement une évolution à tous les niveaux dans leur vie. Puis en fait, ben, c'est ce que je vois souvent avec mes clients en coaching. C'est les gens, quand ils acceptent finalement de laisser aller, de lâcher prise sur leur ancien moule, leurs anciennes affaires, leurs anciennes réalisations pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, là, soudainement, il y a des nouvelles possibilités qui s'amènent, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, puis des choses, là, des fois, complètement inattendues, parce que quand tu lâches prise sur ce qui existait, mais qui n'est plus nécessairement en alignement avec toi, ben, tu commences à t'ouvrir à des nouvelles choses qui, elles, sont vraiment là pour toi maintenant, à ce moment-ci de ta vie. Puis c'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi. Quand je voulais absolument être hypnothérapeute, puis ça marchait pas tant que ça, mon affaire, ben, quand j'ai juste accepté le fait que, tu sais quoi, c'est peut-être pas ça la finalité. Fait que je vais juste continuer à triper à faire ça, mais je vais être ouvert à qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de mieux, en fait, qui m'appelle, puis que je suis peut-être pas encore conscient, je suis pas encore conscient de ça. Puis tu sais quoi, ça a été exactement ça pour moi. J'ai eu plein de nouvelles rencontres dans ma vie qui m'ont amené à découvrir d'autres techniques, d'autres stratégies, d'autres façons d'être, d'autres façons d'aider les gens. Puis à travers tout ça, ça s'est fusionné avec ce que je voulais absolument laisser aller, qui était le monde corpo, puis la stratégie, puis ces affaires-là. Puis en fusionnant tout ce que j'ai appris dans le développement personnel, puis tout ce que j'ai appris dans le monde corporatif, la gestion de projet, la gestion de stratégie, puis tout ça, en fusionnant les deux, ça m'a permis de devenir qui je suis maintenant, puis d'aider les gens à un niveau que je ne pouvais même pas imaginer au début. Donc, c'est un peu à tout ça que je t'invite aujourd'hui, dans cet épisode transformationnel, à laisser aller le passé, être à l'écoute de cette petite voix-là à l'intérieur de toi pour te donner le droit de rallumer ta flamme en suivant ton essence. J'aimerais ça que tu me dises comment tu te sens après avoir reçu tout ça, intégré tout ça. Qu'est-ce que ça t'amène à prendre conscience? Qu'est-ce que ça t'amène à vivre? Qu'est-ce qui a changé en toi en écoutant tout ça? Puis, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de faire quelque chose de différent, parce que c'est beaucoup dans nos choix que le changement s'opère. Les choix qu'on fait, c'est les choses les plus fortes possibles. Tu sais, quand je fais du coaching avec quelqu'un ou quand je fais des travaux énergétiques sur quelqu'un, si la personne n'a pas choisi vraiment que je l'aide, ben, ça marche pas. Ça marche pas parce que ton choix est plus puissant que tout. Fait que ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu choisis de t'accrocher à l'ancien ou tu choisis de t'ouvrir à découvrir quelque chose de nouveau? Puis si tu as envie de t'ouvrir à découvrir quelque chose de nouveau, ben moi je te tends la main aujourd'hui. J'organise une retraite intensive le 28, 29, 30 octobre à Orford, mon petit coin, et à Jouvence en fait. Ça va être un centre incroyable, ça va être une place vraiment cool. Puis je vais avoir mon amie Véronique Blanchette avec moi, les mains de lumière. Donc elle va pouvoir nous accompagner aussi dans l'énergie, puis elle va nous transmettre des choses vraiment, vraiment puissantes. Et l'objectif de cette retraite-là, c'est plus d'alignement, plus d'abondance. Donc, si tu cherches ton alignement, si tu veux de l'aide pour retrouver ton alignement, rallumer cette flamme-là à l'intérieur de toi, puis que tu veux te réouvrir à l'abondance en te laissant guider par la vie, ben, ça va être un événement vraiment formidable pour vivre ça
Dans cet événement-là, je vais faire du travail énergétique sur toi, je vais t'enseigner des stratégies pour t'aider à retrouver consciemment et régulièrement ton alignement avec ton essence. Puis, il va y avoir plein d'autres surprises. Puis, je vais canaliser les guides d'unité pour le groupe pour répondre aux questions que vous pouvez avoir, parce que je ne fais jamais ça, mais là, ça va être un événement spécial. Donc, si tu as envie de faire quelque chose de différent, quelque chose qui va te permettre de faire des meilleurs choix, des choix plus ouverts pour suivre ton essence, je t'invite à t'inscrire. Le lien est ci-bas. Les places sont évidemment limitées. C'est la petite auberge, donc il n'y a pas tant de place que ça. Et donc, ça va avoir lieu le 28, 29, 30 octobre. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!